arrive à 200. On aime énerver les bullies. Faut que tu payes au présent. Pour la grosse commission de brocoli. Rien de stressant. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de Marseille-Porto. Et donc voilà, il n'y a rien à dire encore sur ce match-là. À part que c'est 13 défaites d'affilée en Ligue des Champions, c'est record. On a battu Anderlecht, ça y est. À jamais les premiers, oui, là on peut le dire. À jamais les premiers des 13 défaites consécutives en Ligue des Champions. Franchement, il y a rien à dire. Alors le match, Marseille il avait plutôt bien commencé pourtant. Avec en première mi-temps une occasion de Germain sur un coup franc de Thauvin. Mais le gardien était là après. Finalement Marseille ils n'ont pas eu vraiment beaucoup d'occasions en première mi-temps jusqu'à ce but de Porto. Dès que Porto ils ont marqué, j'ai bien cru qu'on allait rentrer à la pause avec un deuxième but de Porto. Donc Marseille reculait, ils étaient nuls. Il n'y a rien à dire après la deuxième mi-temps. Voilà. On prend ce penalty. Voilà quoi. Il n'y a rien en plus. La carte rouge quoi. Ils prennent un carton rouge à la 67e je crois. 2-3 minutes après, Balerdi prend un rouge et penalty pour Porto. Donc finalement, il était en supériorité numérique, on n'y a pas été en fait. Quasiment pas. Pour 2 minutes. C'est là qu'on voit que défensivement, ils sont pas bons. Même techniquement, ça n'a pas été ils ont perdu le ballon dans leurs 20 derniers mètres, des fois. En première mi-temps. Mais franchement, maintenant Villas-Boas a fait rentrer des joueurs comme Payet, Benedetto, Cuisance, qui ont apporté un peu plus de danger. C'est vrai que quand Payet était rentré, il y a eu un peu plus d'action pour Marseille, mais c'était pas ça qui était ça. Et voilà, il n'y a rien quoi. Il n'y a rien. Il n'y a rien. L'homme du match. L'homme du match, je sais pas c'est qui. Je sais pas si ça pourrait être qui. Franchement, l'homme du match, pour moi, c'est Zaidou, du côté de Porto, parce qu'il a marqué. Puis même derrière, il a été super bon. Voilà. Alors, Villas-Boas, comme je vous l'ai dit, il a fait des changements. Voilà, qu'on apportait un peu plus. Ils étaient un peu mieux, les Marseillais, avec Payet, Benedetto. Mais il a fait rentrer des joueurs comme Cuisance, comme je vous l'ai dit, Nagatomo. Voilà. C'est alarmant. Il a fait rentrer Ake aussi. Mais c'est alarmant. Bien joué d'avoir quand même mis Luis Enrique titulaire. Je voulais le voir titulaire. C'était pas le meilleur match. Je pense que demain il sera pas titulaire contre Nantes. Je pense que soit il va mettre Payet, soit Radonjic est blessé donc non. Je pense qu'il va mettre Payet. Quoi qu'on sait pas mais bon. Je ne vois pas remettre Luis Enrique après le match contre Porto donc. Voilà en plus Villas-Boas ce changement. Benedetto il a eu 2 grosses occasions dont un poteau. Il y a une balle au deuxième poteau où il est tout seul face au gardien et il la met dans le petit filet. Sur un super ballon de Cuisance. Dommage parce que c'était des occasions inespérées. Hein. Pour un Benedetto qui n'avait pas de ballon. Il en a eu 2 dans le match quand même. 2. Il a eu 2 grosses occasions à poteau puis une frappe dans le petit filet. Bref, maintenant on parler du classement de notre poule. Et on est bon dernier avec un 0 pointé. Au niveau des points,
Au niveau des buts marqués, 9 buts encaissés. Franchement, c'est une catastrophe. -9 au goal à virage. Je suis même pas sûr que si on bat l'Olympiakos la semaine prochaine, on finisse devant eux. Parce qu'eux, ils ont pas une mauvaise différence de but comparé à nous. Parce que là, on prend des 3-0, 2-0. Franchement, c'est une catastrophe. Je sais pas, on va en prendre combien à City. Mais bon. Bref, les gars, j'espère que vous avez kiffé ce débrief. Ouais, je voulais même pas le tourner. Je me suis dit, je veux même pas le tourner. Puis au final, je veux quand même le tourner parce que faut que je fasse tous les matchs. Sachant que demain, il y aura un nouveau débrief. Parce que je pense quand même Nantes, si je suis pas soudé du match, je le ferai demain. Bref, j'espère que vous avez kiffé ce débrief et cette nouvelle défaite. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, partagez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à plus pour de prochains débriefs. Ciao les frérots.